Avant de commencer, je veux remercier d'avance tous ceux qui s'apprêtent à suivre ce podcast. Son but est de vous présenter un livre qui va essayer de répondre à deux questions. Pourquoi la science doit évoluer dans sa vision de la réalité? Pourquoi la science doit renouer avec la spiritualité? Avant d'entamer cette présentation, permettez que je me présente moi-même. Je suis médecin retraité et auteur d'un essai publié aux éditions Les Trois Colonnes. Son titre, Théorie de l'évolution, avec en sous-titre Survol critique et lumineuse incidence. Ce livre vous est présenté à l'écran. Ne vous fiez pas à son titre plutôt énigmatique, que certains pourraient de même juger peu inspirant. Même si ce n'est pas un roman, ce livre pourrait malgré tout vous intéresser. Dans un style non dénué d'humour, ce qui n'est pas courant pour ce type d'essai, il vous invite à reconsidérer certaines de nos croyances et quasi-certitudes, qu'elles soient scientifiques ou religieuses. Une analyse critique suivie de certaines clarifications est nécessaire. Pour ceux qui s'apprêtent à suivre cette présentation, je leur demande d'être réceptifs, persévérants et pour finir, indulgents, car nombre de sujets traités sont rarement abordés et sujets à débat. Pour différentes raisons, mes efforts personnels de promotion par les voies classiques sont très limités, d'où ce projet de podcast pour permettre à mon livre de creuser son sillon. Cette présentation sera faite en mode audio simple. Ma voix étant trop grave, j'ai opté pour une voix d'emprunt plus agréable. L'IA permet aujourd'hui cette possibilité. Se voulant complète, elle sera assez longue. C'est la raison pour laquelle elle se fera en 4 parties d'environ 35 à 40 minutes chacune. Peut-être que cette partition surprendra certains, mais d'un autre côté, une période de pause est nécessaire quand on souhaite écouter un texte assez dense. Au-delà de nos questionnements scientifiques et de leur capacité à nous restituer une vision la plus cohérente possible, j'ai essayé de faire courageusement le même travail de clarification avec les religions. Je ne suis pratiquant d'aucune religion. Je me considère comme résolument cartésien. Avec cependant une réserve, dans mon esprit, cartésien n'est pas synonyme de matérialiste ni même d'athée. Je n'ai jamais pu épouser une vision purement matérialiste du monde, même lors de mes études médicales, où l'homme était considéré essentiellement comme une super machine biologique faite de cellules, de glandes, de tuyauteries et d'organes. Quant au cerveau, il produisait ni plus ni moins que notre conscience et notre identité. Cette vision purement biologique et mécaniste rapportée à ce qu'est l'homme dans sa globalité est un concept impossible à imaginer pour moi, pour la simple et bonne raison que je lui conteste totalement sa prétendue rationalité scientifique. Être rationnel, ce n'est pas se contenter des seules explications entre guillemets scientifiques, celles que l'on peut confirmer ou comprendre sur le moment avec nos sens et outils analytiques cartésiens limités. Ce n'est pas davantage s'enfermer dans le déni systématique des thèses alternatives jugées irrationnelles. La vraie rationalité exige de débrider son intuition, d'ouvrir son esprit et d'explorer les racines du réel. Là où le réel, nous le savons aujourd'hui, tire sa substance d'un univers totalement immatériel et subtil. Au final, cette quête d'une plus grande compréhension ne doit pas s'interdire d'explorer au besoin certaines pistes jugées jusque-là irrationnelles, car l'histoire des sciences le démontre, l'irrationnel d'hier est devenu la clé de compréhension de nombre de mystères non résolus. Concernant l'homme, difficile de nier chez lui la dualité originelle esprit-matière et avec elle l'écrasante emprise de l'esprit. Cette dualité a aussi été traduite dans l'expression corps et âme. L'affirmation biblique Dieu est esprit a été oubliée des religions et totalement ignorée par la science. Elle n'est certes pas scientifique, mais, aux surprises, elle pourrait avoir tout son sens à la lumière des acquis de la physique quantique. Il faut en être conscient, la physique moderne flirte avec la métaphysique. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous sommes clairement en droit de parler de l'existence possible ou probable d'un certain Dieu entre guillemets, sans parler religion, ni être religieux soi-même. Je conteste aux seules religions le monopole exclusif de nous parler avec clarté et justesse de ce qu'est ou pourrait être Dieu. Reconnaissons que sur nombre de points, les images religieuses de l'entité divine posent de questions et interrogations. Il faut juste avoir le courage de le dire. À l'opposé, nous allons voir que l'expérience appelée EMI, dont il va être question plus loin, renvoie à une toute autre vision du concept de Dieu. Si tant est que nous acceptions de croire qu'un Dieu pourrait exister, j'ai bien dit, si tant est, je ne m'étendrai pas davantage sur l'apport des religions à la vérité.
Exprimer le désir ou le besoin d'adhérer à un dogme religieux avec son lot de croyances, rituels et contraintes relève d'un choix personnel que je respecte. Pour ce qui me concerne, j'ai choisi la voie plus solitaire de redécouvrir l'essence spirituelle de toute chose pour en tirer certaines grandes vérités et compréhensions profondes. Ces deux voies ne se croisent pas forcément. Aujourd'hui, face à nos éventuelles questions, l'intelligence artificielle est là pour nous délivrer sa réponse dans les 3 secondes. C'est à la fois magique et inquiétant. En fait, l'IA ne délivre en aucun cas la vérité, entre guillemets. Elle ne fait que compacter, relayer et retranscrire une somme d'écrits, de croyances et de théories glanées ici et là. À nous de faire la part des choses et de laisser notre intuition qui est, quoi qu'en dise la science, une très bonne boussole, nous souffler les idées et concepts les plus probables. Quelques mots sur la forme et le style d'écriture. Mon livre est globalement facile à lire, même s'il est nécessaire de rester concentré, notamment dans les parties traitant de quelques notions scientifiques de synthétique de base. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit en aucun cas d'un livre entre guillemets scientifique, et de ce point de vue, il ne prétend ni apporter la preuve expérimentale de quoi que ce soit, ni vous faire des lueurs dans la tête. Il se contente plus modestement de confronter certains concepts. Tous les concepts n'ont pas la même probabilité d'être vrais et acceptables. Certains sont d'emblée parfaitement acceptés, compris et vérifiés. Exemple, notre foi sécrète la bile et détoxique notre corps. Quoi de plus évident et non contestable? En revanche, d'autres concepts méritent à tout le moins réflexion et débat. Exemple, le cerveau génère l'esprit-conscience. Pour les neurosciences, ça semble d'emblée une certitude, une sorte d'affaire classée. Pour autant, ce concept éminemment cartésien qui cède aux apparences est, pour de nombreuses raisons, scientifiques et non scientifiques, assez peu probable pour ne pas dire très peu vraisemblable, sans compter qu'il reste toujours à démontrer et que l'expérience appelée EMI remet radicalement en cause cette vision. Tout cela pour dire qu'un tri intuitif est déjà possible entre ce qu'on peut facilement croire sans autre discussion et ce qui ressemble plus à une apparence doublée d'une spéculation. Pour le reste, le style d'écriture se veut clair et compréhensible, et use très souvent de l'humour, car l'humour est selon moi une très bonne façon d'exprimer certaines idées autrement plus difficiles à formuler. Même s'il traite de sujets ô combien sérieux, de nombreux passages du livre pourront susciter quelques sourires. À la fin du récit, je pense avoir exprimé très clairement ce que je souhaitais dire, même si bien évidemment, selon sa propre vision du monde et de la réalité, on peut la partager ou pas. Je veux insister sur le fait que ce qui est dit dans ce livre n'est en aucun cas une vision personnelle. De très nombreux esprits, scientifiques ou non, auteurs de livres ou podcasts en partagent avec l'essentiel. Qu'on se rassure, au final, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, de se construire sa propre vérité. L'ultime liberté est de ne croire en rien ou de nier tout intérêt à se poser toutes ces questions, jugées par certains totalement abstraites et hors sol. Si au bout de votre réflexion, vous pensez n'être qu'une super machine biologique, attention à la panne et je vous souhaite un long et bon fonctionnement. Ça, c'était pour la touche d'humour. Sur le fond, mon livre survole plusieurs questionnements, scientifiques en premier lieu, mais aussi philosophiques, existentiels, religieux, et pour finir métaphysiques. Par-delà les récits religieux des dogmes, il ose aborder la question toujours polémique de l'existence ou non d'un certain Dieu, ou à défaut, d'un concept assimilé. Notre science, dans le sillage de la théorie de l'évolution, a définitivement remisé Dieu aux oubliettes, comme évacué avec l'eau du bain des religions. Elle prétend aujourd'hui que tout peut s'expliquer sans recourir à l'idée imaginaire d'un quelconque Dieu. Dit autrement, ce nom appartient strictement au registre religieux. C'est uniquement une croyance. Peut-être est-ce le moment de reconsidérer cette position, car les raisons existent de le faire. Survolant plusieurs questionnements, mon livre balaie large pour arriver à une première grande conclusion. Théorie de l'évolution ou pas, nous sommes très loin de tout comprendre sur l'origine de la réalité et sur l'infinie complexité du vivant. Aujourd'hui, certaines considérations théoriques et expérimentales devraient nous amener à être beaucoup plus réceptifs par rapport à des thèses jugées jusque-là pas ou peu scientifiques. Il faut garder à l'esprit que le nombre de concepts citrouilles, entre guillemets, transformés au fil du temps en réalité carrosse, entre guillemets, est considérable. En conséquence, nos jugements a priori, trop souvent empreints de déni ou de scepticisme, devraient se teinter de la plus grande retenue et humilité. C'est toujours rarement le cas.
Pour ma part, avec le temps, je suis devenu un adepte d'un rationalisme exotique. Décréter qu'un concept est à coup sûr rationnel, ou à l'inverse, irrationnel n'est pas aussi simple. Affirmer tout de go que l'esprit est un pur sous-produit du cerveau. Est-ce à coup sûr rationnel? Pas sûr. Beaucoup d'arguments contredisent cette thèse. En réalité, cette quête de rationalité, poussée dans ses retranchements, nous oblige presque irrésistiblement à sortir du cadre strictement matérialiste. Nous sommes d'autant plus encouragés à le faire aujourd'hui que les acquis largement avérés de la physique quantique nous poussent à relativiser énormément la notion de réalité physique telle que nous l'imaginons. Une fois dit cela, de quoi parle précisément mon livre? Pourquoi ce titre? Tout en réaffirmant que l'évolution est une absolue réalité, mon livre, comme d'autres, en conteste certains mécanismes et plus encore ses conclusions. Quel intérêt, me direz-vous? Eh bien, l'intérêt, c'est que ça débouche sur une toute autre lecture de la réalité, à la fois plus rationnelle et surtout plus réjouissante quant à nos destinées humaines. Comme d'autres avant lui, mon livre propose d'imaginer une autre vision de la réalité, celle partagée aujourd'hui par nombre de scientifiques et que certaines expériences humaines confirment. Une première idée renversante est la suivante. Au terme de son analyse, ce livre repose clairement la question de l'existence de ce que nous allons appeler pour le moment un certain Dieu entre guillemets. Une analyse rationnelle des processus créatifs étudiés par la science ainsi que l'immense complexité des racines du réel nous pousse à ressortir l'idée de Dieu au centre du débat scientifique. À nous de redécouvrir ce que ce concept auréolé de mystère signifie, très au-delà de nos conditionnements religieux. Autre idée renversante. Aucun d'entre nous n'est une bougie vacillante allumée à la naissance pour un très court temps, une nanoseconde à l'échelle du temps cosmique, et destinée à s'éteindre définitivement dans un dernier souffle. Ça, en très raccourci, c'est la version de la science, celle qui ne donne pas cher de notre peau, tant elle sent fortement le sapin, mais malheureusement pas celui de la forêt. L'un des grands objectifs de ce livre est d'essayer de vous faire admettre que cette thèse, celle qui nous crève les yeux et nous pétrifie, n'est sans doute pas la plus rationnelle. Je sais que cette affirmation fera bondir certains de mes lecteurs, mais je persiste et je signe. Cessons de jouer les saints de Thomas qui ne croyaient, disait-il, qu'en ce qu'ils voyaient, car croyez-moi, ce n'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, nous le savons, une immense part du réel ne nous est pas et ne nous sera jamais accessible. Aujourd'hui, le fonctionnement du monde et plus encore son existence même dépendent strictement de ce qui se passe dans l'invisible, l'inaudible, l'infiniment petit, ultime espace de réalité où règnent en maître les radiations, les vibrations, les ondes très au-delà de nos sens. En clair, ces entités invisibles et pour une grande part indétectables font tourner aujourd'hui ce monde. Si vous les supprimez, ils s'écroulent littéralement et plus rien n'existe ni ne fonctionne. C'est vrai dans tous les domaines de nos technologies, mais c'est encore plus vrai au cœur des rouages de la vie. En réalité, ce qu'il nous faut retenir, c'est que ce que nous ne voyons pas crée et contrôle ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autorisés à dire ou croire que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. Retenez cette phrase. Elle prendra tout son sens dans les lignes qui vont suivre. Survol des 9 chapitres de mon livre. Chapitre 1. C'est le début d'une grande aventure. C'est son titre. Je passe rapidement sur mes motivations d'écriture. Nécessité et besoin de clarifier la prétendue cohérence totale de notre actuelle vision scientifique. L'honnêteté nous pousse à dire qu'au-delà de nos connaissances et certitudes, nombre de pistes théoriques naviguent entre conjectures et supputations. La théorie de l'évolution explique certes certaines choses mais reste muette sur nombre de mystères, d'où l'intérêt d'explorer d'autres pistes alliant aux besoins les acquis de la physique moderne et les approches empiriques jusque-là niées par la science. C'est comme tenter de construire un puzzle de vérité et de cohérence à partir de pièces venant d'horizons totalement différents. Chapitre 2. La science? Point d'exclamation. Dans nombre de domaines, ses apports à la vérité sont immenses. Elle se dresse aujourd'hui comme la nouvelle religion du XXIe siècle. Pour autant, dans ce chapitre, j'ai essayé de montrer comment des idées ou des affirmations jugées totalement folles ou délirantes il y a quelques siècles ou dizaines d'années sont devenues curieusement les banales réalités d'aujourd'hui. Ça démontre l'extrême fragilité de nos jugements a priori en matière de vérité scientifique. En tant que construction mentale, les théories que nous formulons sont des tentatives d'explication à un moment donné. Leur validité est souvent temporaire. Aucune ne doit être considérée comme une certitude absolue gravée dans le marbre en lettres d'or.
Aujourd'hui, armée de ces méthodes, notre science a ses totems qu'on appelle théorie égard à certaines remises en cause. Aujourd'hui, sa vision matérialiste dominante peut et doit être remise en cause. Chapitre 3. Théorie de l'évolution. Genèse du code génétique avec en sous-titre 1000 une question sans réponse. Au-delà de nos connaissances factuelles, le seul fait d'imaginer ce que représente le code génétique est en soi un voyage questionnant sur le monde de la complexité extrême. Difficile d'imaginer en effet quelque chose de plus complexe et mystérieux que le code génétique. Imaginez les milliards d'étapes, de formations, de séquences programmatiques et le fonctionnement interne de cette structure est un défi intellectuel vertigineux, tant nous sommes devant un monument de complexité comparable à un microprocesseur à la puissance 10 millions. En principe, qui dit microprocesseur dit intelligence embarquée. Le tout est condensé dans l'infiniment petit au cœur du noyau cellulaire. La création de ce code de cryptage reste un immense mystère. Dans ma lancée, j'ai essayé d'imaginer les facteurs présidant aux mutations, car ce sont précisément elles qui ont permis à la vie d'exploser dans sa diversité éblouissante. Concernant la survenue des mutations, j'ai ouvertement mis en doute, argument à l'appui, la thèse mettant le seul hasard au centre du jeu créatif. Pour moi, le hasard, rebaptisé par mes soins Mr. H, n'existe pas. De mon point de vue, tout ce long cheminement évolutif, dans ces milliards d'étapes et super coïncidences, hautement prolifiques pour créer les bases de la vie, permet presque d'éliminer rationnellement le rôle supposé du seul hasard dans ces processus. Chapitre 4. La vie, essence et origine. Sur la vie, un mystère demeure. Nous savons définir ce qui la caractérise, mais nous ne savons pas ce qu'elle est, ni comment elle est née du minéral inerte. L'idée cartésienne qu'elle ne peut résulter que de jeux chimiques très complexes nés de conditions et convergences éminemment favorables et exceptionnelles relève plus du miracle que d'une thèse scientifiquement soutenable. Ça reste fondamentalement une conjecture. Il y a tout lieu de penser au contraire que la vie et son essence ne résultent sans doute pas uniquement d'un ballet chimique à grand spectacle. Les raisons existent de le croire et les derniers développements de la physique quantique nous encouragent à l'imaginer. Autre mystère, la vie en tant que supposé miracle de l'évolution n'existe-t-elle que sur Terre? C'est infiniment peu probable. Il est infiniment plus vraisemblable au contraire que la vie existe partout dans l'univers, à différents stades de développement et de complexité, y compris, pourquoi pas, dans ses formes les plus intelligentes et possiblement communicantes. La thèse défendue par certains, à savoir, la vie n'existe sans doute que sur Terre, et uniquement sur Terre, semble totalement irrationnelle, improbable et inimaginable, a fortiori sur une base strictement probabiliste et physico-chimique, celle retenue par la science elle-même pour tenter d'expliquer la naissance de la vie. Chapitre 5. Cerveau, esprit, conscience, mystère sur les liens. Cerveau, conscience, nombreux développements sur la nature ondulatoire et vibratoire de la conscience et sur l'idée que le libre arbitre couplé au moi identitaire, en tant que citadelle mentale hautement structurée et dominatrice, ne peut en aucun cas être aliéné à des processus vaguement neurobiologiques par essence éminemment instables et mouvants. Ma conclusion, l'origine présumée neurochimique de la conscience par les neurosciences est conceptuellement difficilement soutenable. Chapitre 6. Parlons des NDE, c'est son titre, acronyme anglais de Near Death Experience ou expérience de mort imminente, EMI en français. Retenez SVP ce terme, EMI. Je précise que c'est l'expérience vécue par ceux déclarés médicalement comme morts, avec les images souvent décrites de sortie du corps, de tunnels de lumière. Médicalement signifie objectivé selon les critères de la science, à savoir électrocardio et encéphalogramme plat durant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de mN. Les MI sont des incursions dans l'antichambre de la mort, et tendent à penser, je préfère le verbe penser que prouver, qu'elle n'est pas une fin. Transcendant tous les dogmes religieux et toutes les cultures, elles nous ouvrent à des perspectives de compréhension énormes sur ce que pourrait être Dieu, si tant est que cet illustre invisible pourrait exister. Au-delà, elles nous ouvrent aussi à la compréhension de ce que nous sommes en réalité, et plus généralement sur ce qu'est la réalité elle-même. Chapitre 7. La mort, anéantissement. Mythe ou réalité? Point d'interrogation.
Long développement pour conclure que la mort n'est sans doute pas un anéantissement, ni l'inverse de la vie. Encore une phrase difficile à entendre. Restons calmes. La question est, comment se résoudre à être né du seul hasard, à vivre une vie souvent chaotique et dénuée de sens, avant d'être condamné à redevenir rien? Rationnellement, cette croyance entérine l'idée d'un non-sens complet de toutes les raisons que nous avons d'être ici, d'être ce que nous sommes, de vivre ce que nous vivons, de faire ce que nous faisons et surtout, d'aimer ce que nous aimons. Comment accepter l'idée que ce sentiment qui nous lie si intensément et charnellement soit réduit à une illusion éphémère destinée à s'évanouir dans la poussière et l'oubli? Imaginez-vous dire à votre aimé aîné: je t'aime énormément et j'aimerais pouvoir rajouter éternellement, mais je sais que cela ne va pas durer, car la science nous l'affirme, nous terminerons tous les deux dans l'oubli et le mélange de nos poussières. Les yeux dans les yeux, essayez de dire cette phrase et ressentez ce que cela va vous faire. Franchement difficile à dire et à entendre. En réalité, personne ne sait ce qu'est vraiment l'amour. Classiquement, une forme d'attirance quasi magnétique confinant au coup de foudre pour certains, mais une chose est sûre, pour la science, c'est nécessairement un champ d'attraction né d'une alchimie biologique ou cérébrale. Une histoire de stimuli, d'hormones, de phéromones ou que sais-je encore, car bien sûr, tout est censé naître d'une certaine façon de fonctionner de la matière. Absolument tout. Pour la science, nous sommes nés du biologique, nous mourrons sous son joug, et tout ce que nous vivons ou ressentons au milieu du parcours est d'essence biologique. Pour elle, la matière dans ses infinies exubérances est la seule réalité objective censée générer, via notre biologie, notre cerveau, notre conscience, notre identité, nos sentiments et nos émotions. Hors d'elle et au-delà d'elle, il n'y a rien. C'est comme cela que la science explique qu'après la mort, tout s'arrête et avec elle, la conscience. Autant dire que cette vision est la négation absolue de l'idée même d'identité et de libre arbitre. Voilà le type de conclusion auquel aboutit une vision soi-disant cartésienne de ce que serait la réalité, la vie, l'amour, la conscience et tout le reste. Des évanescences vaguement électrochimiques, tout ce qu'il y a de plus incontrôlable, mouvante et éphémère avec. Réduire l'homme, pris dans sa globalité sur ses seules bases, c'est comme vouloir construire une cathédrale sur une mer de sable mouvant. Qui peut croire cela? J'ai longuement développé sur cette vision et je suis arrivé à la conclusion que décidément, elle ne pouvait en aucun cas comporter une once de crédibilité, de cohérence et de vérité. C'est mon avis personnel. Pour les développements de mon analyse, je vous renvoie à mon livre. Chapitre 8, Concept de Dieu et religion. Dans ce chapitre, mes réflexions portent sur les religions en général, sur la part de vérité qu'elles portent, sur leurs discours, leurs dogmes, et plus encore sur les images qu'elles renvoient de l'entité divine, avec ses soi-disant jugements, volontés et exigences. J'exprime clairement et courageusement ce que je crois et ne crois pas, et je laisse chacun juger en son âme et conscience. Au-delà de ça, je veux rajouter qu'à la fin de ce chapitre, dans un élan d'intuition profonde et d'extrême audace, je me suis hasardé à imaginer ce qu'aujourd'hui, le seul Dieu auquel je peux croire, pourrait avoir à nous dire pour redresser quelques croyances déformées sur ce qu'il est, versus, vs, ce qu'il n'est pas, ce qu'il ne peut pas être et ce qu'il n'a jamais été, mais aussi pour nous parler de notre nature réelle et du sens de nos destinées. D'une certaine façon, j'ai imaginé Dieu nous parler pour nous dresser un tableau un peu plus cohérent de ce que nous sommes, de ce qui il est ou n'est pas. J'avoue avoir fait preuve d'une belle audace pour imaginer un tel dialogue. Au final, j'en ai déduit que si un Dieu existait, il ne saurait en aucun cas être réduit à sa version religieuse. Je laisse mes éventuels lecteurs juger de cette partie très spéciale de la fin de mon livre. Enfin, chapitre 9, synthèse et épilogue. Je fais un résumé de ce que je crois et ne crois pas. Après ce survol des 9 chapitres, je poursuis aujourd'hui, après d'autres auteurs, physiciens, médecins, psychiatres, qui ont proposé les mêmes analyses dans leurs livres ou podcasts, je me suis attaché à mon tour à retranscrire ma vision personnelle. Question d'essayer d'imaginer à mon modeste niveau une sorte de synthèse la plus cohérente possible. Ces 40 dernières années, je me suis beaucoup intéressé à l'expérience appelée UMI, le best-seller La vie après le vie du docteur Raymond Moody a été, comme pour beaucoup, un révélateur de cette expérience très particulière. Ce livre a été un tournant pour beaucoup de monde, mais aussi pour la science. Considérant le nombre très élevé de témoignages convergents, plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions documentés et enregistrés à ce jour, j'ai estimé, comme beaucoup,
qu'il y avait là un sujet sérieux à étudier pour comprendre sa signification et tenter de l'inscrire si possible dans une fresque cohérente de notre actuelle vision scientifique. Il s'avère que cette expérience, corrélée au développement de la physique moderne, nous renvoie à une vision renversante de l'idée que nous nous faisons de la réalité. C'est ce dont nous allons parler. Aujourd'hui, où chercher la vérité la plus vraisemblable et la plus cohérente? Est-ce dans les sciences? Est-ce dans les religions? Ou ailleurs? Mon livre s'autorise à explorer ces options de croyance et selon nos choix de réponse à ces questions, notre destinée pourrait passer du sans aucun espoir à réjouissante et lumineuse. Depuis Darwin, la science nous propose la théorie de l'évolution. Dans mon livre, elle n'est aucunement remise en cause dans son principe. Nous descendons bien anatomiquement et biologiquement de la lignée des grands singes, avec qui nous partageons 98% de gènes communs. De là à appeler les bonobos cousins, il faut un peu se retenir. Il est vrai que nous avons beaucoup de points communs. Il suffit d'observer la main quasi humaine du bonobo pour s'en convaincre. Pour autant, mis à part la carrosserie, le moteur et les accessoires, pour le reste, il faut voir. Le reste, c'est le fossé abyssal qui existe entre passer son temps à manger des bananes sous son arbre, chercher des poux dans la tête de sa copine, jouer du violon sur du Vivaldi, ou conceptualiser la physique des particules. Même si notre filiation anatomique et génétique valide en partie cette théorie, elle laisse derrière elle une immense part de mystère. D'abord, sur ces supposés mécanismes mettant en avant le seul rôle du hasard et du tri par la sélection et les mutations. Beaucoup reste à dire sur les mécanismes présumés de l'évolution, et ce n'est pas dans cette présentation que je rentrerai dans quelques commentaires critiques. À l'évidence, théorie de l'évolution ou pas, la science est encore loin d'avoir répondu au pourquoi et au comment du gouffre abyssal qui sépare l'homme de l'animal. D'où mon autre critique, celle de la conclusion tirée de cette théorie, à savoir l'homme n'est au final qu'un mammifère particulier. Ouin. Cette conclusion coupe court à tous les débats et nous impose de valider des concepts pour le moins discutables. En effet, l'accepter sans plus de discussion impose l'idée que l'emprise croissante de l'esprit conscience apparue au fil de l'évolution au sein même des lignées animales est une forme de sécrétion de la matière. En l'occurrence, celle du gigantissime sac de nœuds neuronal appelé cerveau, l'esprit conscience assimilé à une sécrétion. Voilà un concept qui transpire la rationalité à grosses gouttes. Imaginez ça. La matière, celle sanguinolente, molle et à couper au couteau, parvenue à créer le gigantesque magistère de l'esprit. Et, ô miracle, dans un moment d'immense délire électrochimique dont seuls les neurones ont le secret, à l'idée sulfureuse d'un dieu. Pourquoi pas? Ça paraît crédible? Reste une question. Comment expliquer que ce concept prétendument illusoire se soit implanté dans l'esprit humain sous différents noms, par-delà les millénaires, les cultures et les civilisations? Réponse des neuroscientifiques lue dans un article de vulgarisation scientifique. Écoutez bien. Il semblerait que le couple cerveau-conscience soit à l'image d'une éponge, un terreau fertile pour accueillir et faire prospérer toutes les idées vaguement ésotériques ou mystiques. En d'autres termes, notre cerveau aurait une fâcheuse tendance, non pas à gober les mouches, mais à gober les illusions pour les transformer en réalité. Ne cherchez pas à comprendre, c'est censé être scientifique. Quand on sait combien ce fantasme a généré de troubles via les religions et continue de le faire sous nos yeux, on se dit que l'histoire du monde et de l'humanité a basculé sur pas grand-chose. Une spirale d'illusions non maîtrisées devenue certitude, affirmation et pour finir aliénation. Au final, pourquoi l'homme s'est mis à croire naïvement en un dieu? Réponse scientifiquement correcte. C'était juste une idée bâtie et échafaudée sur de vagues impressions nées de nos petits neurones par trop exaltés. Comme quoi, nos super neurones, infatigables générateurs d'idées et de délires en tout genre, peuvent tout créer, des idées les plus géniales jusqu'à celles illusoires d'un dieu. Voilà une explication ô combien satisfaisante, magnifique et crédible, à méditer. Cette version audacieuse est juste la démonstration de mon point de vue que la vision matérialiste de l'origine de la conscience d'une part et de la croyance en un dieu d'autre part aboutit à une sorte d'impasse conceptuelle absolue. Une impasse est une voie sans issue. Impossible de trouver la moindre rationalité dans ce type d'approche. À sa décharge, il faut dire qu'elle a été puissamment nourrie des diverses et pour certaines problématiques représentations religieuses de l'entité divine, quel que soit le nom accolé à cette entité. De mon point de vue, dans nos sociétés dites postmodernes biberonnées au rationalisme et au scientisme débridé,
Les images religieuses et autoritaires de l'entité divine générées au fil des siècles ont fait le lit du scepticisme, du matérialisme et pour finir, paradoxalement, de l'athéisme. Comment s'en étonner? Pourquoi nombre d'esprits dits rationnels, au-delà d'avoir décroché depuis longtemps des discours religieux, ce qu'à la limite on peut comprendre, ont aussi abandonné toute idée d'un possible Dieu, même sous une forme non religieuse, celle que la physique moderne n'est pas loin de pouvoir imaginer quand elle étudie l'énergie primordiale au cœur de la matérialité. Une des raisons à la désaffection du discours religieux est la suivante, essentiellement parce que notre boussole intérieure, appelée intuition, nous susurre que les images religieuses du concept divin sont en grande partie fausses ou déformées. J'ai dit en grande partie, je n'ai pas dit en totalité. De ce point de vue, les EMI ont le mérite de nous avoir libérés de quelques illusions et à choisir, quitte à croire en un Dieu, la version EMI de ce que pourrait être Dieu semble infiniment plus crédible, et au passage plus réjouissante que celle dogmatique et religieuse. Quant à la science, elle ne se pose pas toutes ces questions, mais sa vision cartésienne et matérialiste, résumée dans nos transits dénués de sens ni suite, gagnerait à être plus cohérente. Notre science gagnerait à changer de paradigme. C'est ce que je crois. Ça sera la conclusion de cette première partie et je vous donne rendez-vous pour la suivante. Comme il s'agit d'un podcast, je vous demanderai de liker s'il vous a plu ou intéressé. D'autant qu'il y a une suite, merci d'avance.